Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision. Et voilà, fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce grand rendez-vous de votre émission Faux Christ, Faux Évangile. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. C'est une émission présentée par l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Kilangalanga du Centre de Réveil En Vérité. En vérité, nous sommes encore aujourd'hui pour parler de la part du Seigneur, bien sûr. Alors, bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. Nous sommes très édifiés, déjà, je peux dire, pour parler de la part du Seigneur, parce que nous savons trop bien que tant que Kakanzambe, ça bénit et ça édifie les enfants de Dieu. Bon, nous bénissons le Seigneur pour tout ce qui s'est dit et toutes ces personnes qui nous appellent et qui sont édifiées, qui sont bénies, qui nous encouragent. Et nous bénissons aussi Dieu pour ceux-là qui sont contre nous. Il y a d'autres qui sont contre. Qui sont contre la vérité de l'évangile, mais nous bénissons le Seigneur pour ça. Alors nous insistons pour dire que la vérité ne reste que la vérité. Et l'heure est arrivée où le voile doit être ôté pour que les merveilles de la parole de Dieu soient connues de tous pour le perfectionnement des saints. Et il n'y a pas plus que ça. Ok, comment ça se passe alors, les formations qui se passent là-bas? Les formations, ça se passe bien parce que là, on a 12 étudiants dans l'école des prédicateurs. Et là, vraiment, le Seigneur, là aussi. vraiment, on parle sur le fond et sur la forme. Quand on parle de la forme, c'est la manière de présenter une prédication. Quand on parle du fond, c'est ce que nous devons dire, le contenu. Et là, vraiment, le Seigneur nous fait grâce. On a fini avec le fond. Nous avons commencé avec le contenu du message parce que c'est le contenu qui va faire que nous soyons écoutés et acclamés par les autres. J'aimais les thèmes qui étaient les messages et les messagers. Vraiment, le message et le messager, parce qu'il faut que les messages soient liés au messager. On ne doit pas être porteur d'un message qu'on ne vit pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons tellement de messagers qui ne vivent pas leur message. Ils sont devenus des porte-paroles. C'est ainsi dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait des porte-paroles, des hommes qui parlaient en son nom. Ils venaient avec l'ainsi dit l'Éternel. Mais grâce à Jésus-Christ, l'ainsi dit l'Éternel est passé. Maintenant, nous sommes en vérité. C'est là qui vivent la parole et qui la communiquent au peuple de Dieu. C'est ainsi, c'est ça vraiment la grande différence. Donc, les messagers doivent d'abord vivre le message pour que ces messages puissent bénir. En fait, La force du message prononcé par le messager dépend d'abord de la qualité de sa vie. Okay. Ainsi, il n'est pas important de dire, mais il est plus important de vivre. Parce que l'objectif principal est que le messager doit transformer l'autre. Okay. Il doit transformer celui qui entend. L'auditoire doit être transformé par le messager. Mais pour que l'auditoire soit transformé, il faut que celui-ci qui apporte le message soit d'abord transformé par le message qu'il apporte. Okay. Et tu ne peux pas changer les gens si tu n'es pas transformé. Okay. Quand Dieu parle, c'est pour toi, c'est pour que tu changes. Et c'est parce qu'après avoir changé, tu vas parler aux autres pour qu'eux aussi deviennent ce que toi tu es devenu. La transformation dépend de la vie du messager. Ne dis pas que c'est pour cela que beaucoup de prédicateurs ont perdu cette sens. Il n'y a plus la force dans ce que nous disons. Ce sont des histoires, c'est devenu des fables, ce sont des rencontres. Il n'y a plus la vie dans ça. Or, la vie, c'est ce que tu donnes, la parole vient. Ça veut dire la révélation du Christ a besoin de ta vie pour que cette vie soit communiquée. C'est pour cela que Jésus ne disait pas ce qu'il connaissait, mais Jésus disait ce qu'il vivait. Et c'est très important. Nous avons beaucoup de gens qui viennent à l'église, qui disent des paroles, mais qui ne vivent pas ces paroles-là. Et c'est très important. Ok, aujourd'hui nous sommes dans l'abandon de la foi. Nous allons beaucoup plus parler de ça. Mais c'est dans Genèse chapitre 1er, le verset 12, je crois. Voilà. Vous allez faire en sorte que les enfants de Dieu comprennent quelque chose là-dessus. Vraiment, nous continuons avec ce thème. La fois passée, on était avec le pasteur Bienvenu, qui nous a fait énormément du bien. Je l'ai suivi. Que là où il est, que la grâce de Dieu comble sa maison et son ministère. Ainsi, nous disons ceci, que Dieu qui est puissant, Dieu qui est grand, qui est redoutable, va nous accorder la grâce. Et qu'est-ce qui se passe? Comme on le disait si bien, aujourd'hui, nous allons parler, nous sommes dans le livre de Genèse. Le chapitre 1 toujours, comme je l'ai toujours dit, on a parlé
On a parlé du premier, on avait parlé du verset 1, on a parlé de 2, de 3, de 4, de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et là, aujourd'hui, nous sommes à 12. Okay. Et par la grâce de Dieu, nous demandons à tous les spectateurs, ceux-là qui nous suivent, si vous voulez avoir vraiment tous les restes des enseignements déjà passés, vous pouvez le recevoir déjà dans notre chaîne YouTube affiché là. Et je sais que le Seigneur ne manquera pas à nous accorder une grâce vraiment particulière. Aujourd'hui, nous sommes là dans Genèse chapitre 1, le verset 12. Si nous pouvons lire ensemble, ça va vraiment être très bien. Voilà, Genèse chapitre 1, le verset 12, la Bible dit « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donna du fruit, et ayant en eux leur sémence selon leur espèce, Dieu vit que cela était bon. » Gloire au Seigneur. Dieu vit que cela était très bon. Et aujourd'hui, notre grand thème, nous voulons parler aujourd'hui, nous voulons vraiment parler de ce que j'appelle l'abandon. L'abandon de la foi. Et je crois que grâce à cette émission, beaucoup de ceux qui nous suivent vont comprendre c'est quoi l'abandon de la foi. Parce qu'il y a de ceux-là qui pensent que l'abandon de la foi, c'est le fait de ne plus croire. Parce que la foi, ce n'est pas croire. La foi, c'est vivre. Il y a une différence entre croire, être croyant et être celui qui vit. Ainsi, vous allez voir, avant que Jésus vienne, Jésus a rencontré des croyants. Ceux qui croyaient que Dieu existait. Des hommes et des femmes qui croyaient à l'existence de Dieu. Mais il n'a pas rencontré des chrétiens. Il y a une différence entre un chrétien et un croyant. Le croyant croit que Dieu existe. Si je peux aller très loin pour que peut-être certaines personnes seront choquées, même le diable est un croyant. Parce que le diable croit que Dieu existe. Il croit à l'existence de Dieu. Voilà, même les démons sont même des dieux. Même les démons sont des croyants. Pourquoi je dis cela? Vous allez constater, quand Jésus arrive et rencontre le fou de Gadara, la Bible nous dit que ce fou de Gadara était possédé par des esprits. Mais ce qui est étrange, les démons dans cet homme demandent à Jésus, peux-tu permettre que nous allons vers les animaux qui sont là? Et Jésus a dit, allez-y. Et ils sont partis. Mais pourquoi ils ont fait cette demande? C'est parce qu'ils croyaient que Jésus pouvait les exaucer. Ils croyaient, mais ils n'avaient pas la vie de Jésus. Il est possible de croire, mais ne pas avoir la vie. C'est ainsi dans Genèse chapitre 1, le verset 12, la Bible précise, il dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient. Ça veut dire qui croient en son nom. La première des choses, d'abord à ceux qui l'ont reçu. Parce qu'il y a une différence entre recevoir et croire. Croire, c'est vivre. Ça veut dire, la vie que nous avons reçue de Jésus-Christ ne doit pas être seulement reçue, mais cette vie doit être vécue. C'est lorsque nous commençons à vivre cette vie, c'est alors que nous avons la foi. Alors quand on ne vit pas la vie de Jésus, nous n'avons pas la foi. Donc la foi, c'est la manifestation de la vie de Jésus en nous. Formidable, c'est ça, c'est ce qu'il fallait dire. Vraiment la foi, c'est la manifestation de la vie de Jésus-Christ. Maintenant, aujourd'hui, lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 12, nous allons comprendre quelque chose. Dieu a créé de la verdure. Il a créé de la verdure et il demande à la terre, j'aime ce que la Bible dit, la Bible dit de la terre. Nous voyons nous tous. De la terre est sortie de la verdure. Non seulement de la verdure, mais de la terre aussi est sortie des arbres. Il y avait des arbres. Et quand on lit très bien dans les passages, la Bible ne nous dit pas un arbre. Des arbres. Il y a des arbres. Ça veut dire c'est au pluriel. On nous parle des arbres. Voilà. On ne parle pas d'un arbre, on nous parle des arbres. C'est-à-dire de la terre est sorti beaucoup des arbres. Je ne sais pas, peut-être ça c'est les manguiers, ça c'est l'avocatier, ça c'est l'oranger, ça c'est le safoutier. Je dis, tout ça ce sont des arbres. Et la source de tout cela, ça vient de la terre. C'est de la terre que ces arbres ont produit. Mais ce que j'aime et qui attire mon attention, la Bible nous dit que ces arbres qui devaient apparaître, qui devaient être produits ou qui devaient germer, la Bible nous précise de quelque chose de très important. On dit, chaque arbre devait avoir son espèce. Et c'est là où nous allons maintenant essayer de comprendre. Ça veut dire, chaque arbre avait vraiment
une espèce particulière différente des autres. Ça veut dire la grandeur de Dieu, c'est ce que j'appelle la diversité. Et Dieu aime la diversité. Dieu aime la diversité. Pourquoi Dieu a créé la diversité? Imaginons que tout ce que nous allons voir avait une même couleur. La beauté n'irait pas. C'est dans la diversité qu'il y a la beauté. C'est dans le pluriel qu'il y a la beauté. C'est ainsi dans la pensée de Dieu. Dieu n'a pas voulu que dans la création, que de la terre ne sortent que des manguiers. Il n'y aurait pas, l'homme n'allait pas avoir le goût, l'homme n'allait pas avoir le choix. Parce qu'il y a de ceux qui diront, voilà, moi j'aime l'oranger, moi j'aime ceci, moi j'aime la banane. Chacun devait avoir un choix. Et Dieu donne comme un menu. Comme nous allons dans le restaurant, il y a un menu où il y a des plats et chacun peut faire une commande par rapport à ce qu'il préfère. Maintenant, Dieu devait donner une multitude d'espèces. Pourquoi il donne une multitude d'espèces? Pour que chaque espèce garantit la survie de son espèce. Et non seulement il y a l'espèce, mais il exige que dans l'espèce qu'il y ait aussi ce qu'on appelle la sémence. Ça veut dire chaque sémence, chaque espèce avait sa sémence pour amener sa production à l'éternité. Ça veut dire les manguiers. Pour qu'il y ait une continuité. Les manguiers étaient une espèce rare, une espèce particulière, mais dans les manguiers, il y avait sa sémence. Pourquoi les manguiers devaient avoir sa sémence? Parce que les manguiers devaient se multiplier. Parce que Dieu, comme je l'avais dit autrefois, Dieu n'a pas créé les manguiers. Dieu a créé un arbre et de cet arbre-là est sorti d'autres arbres. Mais quand il dit des arbres ici au pluriel, il ne parle pas des arbres locaux là. Banzete, mon côté. Ezali, banzete, ebele, mais moko. C'est pour cela que Dieu n'a pas créé les hommes, mais Dieu a créé l'homme. Mais c'est de l'homme qu'est sorti les hommes. Dieu n'a pas créé les hommes et les femmes, mais Dieu a créé l'homme et la femme. Mais c'est de l'homme et la femme que sortit les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes. Ça veut dire Dieu commence par un, mais dans le un là, Dieu donne la sémence pour qu'il y ait une multiplication de cette espèce. Ainsi, l'espèce humaine est garantie de se multiplier et de ne pas périr, de ne pas aller en voie de disparition, parce que chaque homme est détenteur de ce qu'on appelle sa sémence pour garantir son éternité. Vraiment. Et telle est la volonté de Dieu. Ainsi, chaque espèce, Dieu n'a pas créé les lions. Dieu avait créé un lion et une lionne, mais les lions et la lionne avaient la sémence pour avoir des lions et avoir des lionnes. Et je veux que les gens me suivent et qu'ils comprennent en particulier. C'est ça maintenant, Dieu donne la sémence. Mais dans la volonté de Dieu, Dieu aime ce qu'on appelle la diversité. Dieu veut que banzete zalebele, qu'il n'y ait pas une seule couleur. Si la vie, imaginez aujourd'hui, mokili mobima obimi ezali pembe, quelle beauté. Comment on va parler de la beauté si tout était tout blanc? Comment on va parler du goût? Que non, o eza secret, o eza lingai, o eza bololo, ça c'est comme ça. On ne va pas aussi choisir parce que le choix vient. Voilà, il n'y aura même pas le choix. Et quand il n'y a plus le choix, il n'y a plus le libre arbitre. Et quand il n'y a plus le libre arbitre, Dieu a créé des robots. Il n'a pas créé des hommes qui ont la volonté de faire un choix. Ça veut dire la diversité que Dieu donne à l'homme, c'est pour permettre à l'homme de faire le choix. Ici, j'ai mon stylo rouge, j'ai un stylo noir. Mais j'ai fait le choix de prendre le noir. Mais c'est le choix que j'ai fait. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas le rouge. Le rouge, il est là. Mais pourquoi j'ai choisi le noir? C'est parce qu'il faut qu'il y ait un rouge pour que j'exprime mon choix. C'est-à-dire quand il n'y a pas le rouge, que je prenne un noir, je dirais que non, nazi noir parce que ça va rayango. C'est ainsi, Dieu, dans sa volonté, il veut qu'il y ait une diversité. Mais ce qui est grave aujourd'hui, c'est quoi? Le diable a suscité des hommes, a suscité des choses pour détruire la diversité de Dieu. Et c'est à ce niveau-là maintenant que je suis en train de parler de l'abandon de foi. L'abandon de foi maintenant c'est quoi? C'est le fait de refuser son espèce et de vouloir être une autre espèce. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Dieu a créé les hommes. Dieu veut que tu sois un manguier. Mais tu refuses d'être un manguier, tu veux être un oranger. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, orange abotara bien, orange azalaka boy. Et la mangue commence à convoiter l'oranger et la mangue veut devenir oranger.
Pourquoi? C'est parce que l'oranger a fait voir à tous les arbres qu'il est plus que eux. Wow. Qu'il a plus de valeur que eux. C'est ainsi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens qui viennent dans nos églises, qui prient le Seigneur, ont abandonné la foi. Pourquoi ils ont abandonné la foi? Parce qu'ils ont refusé d'être ce que Dieu a prévu qu'ils doivent être. Ils veulent être ce que les autres sont. Wow. Et ils ont refusé. Il y a des hommes aujourd'hui, Dieu ne l'a pas créé prophète, c'est un pasteur. Mais c'est parce qu'il a entendu un prophète en train de prophétiser. Et le pasteur s'est dit, il lui refuse son espèce, mais il veut être une autre espèce que Dieu ne l'a pas créée. Or, nous devons savoir, dans la forêt, qui est le champ de Dieu, il y a une diversité des arbres. C'est ce qui fait la beauté de la chose de Dieu. Mais le diable, par l'abandon de la foi, veut que les jardins de Dieu soient détruits. Et dans l'église, c'est aussi ce qui fait le corps. Il y a un pasteur. Il y a un pasteur, il y a un apôtre, il y a ceci. C'est ceux qui remplissent ce travail. C'est eux-là que Dieu a sélectionné. Et il y a des difficultés. Même une église, là, on va toujours. Les lots, ils ont battu. Yo, Moussa, na wezaka kokomba. Oza yango yayo yango wana kolula pasteur te. Toi Dieu te récompense car nous combat l'église. C'est ça ton travail. C'est ça ta particularité. Parce que ceux qui sont sur comme pasteur, on a encore comme église. Ceux qui sont sur comme boy. Et Dieu a réparti que dans son corps que chacun puisse jouer un rôle particulier, qu'un rôle différent de celui de l'autre. Nous tous, nous ne serons pas ce que nous visons, mais nous devons chercher à connaître quelle est l'espèce dont Dieu m'a créé que je dois multiplier sur terre. Donc dans ces contextes, l'abandon de la foi, c'est le fait de ne pas jouer son rôle selon la pensée de Dieu. L'abandon de la foi, c'est le fait de ne pas reconnaître de quelle espèce tu es et de ne pas vivre selon ton espèce. Donc il faut d'abord reconnaître et jouer ses rôles, en fait, remplir cette mission. C'est ça là-bas. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils abandonnent la foi parce qu'ils ne sont pas identifiés dans ce que Dieu a prévu pour eux. Et Dieu a créé des espèces de chaque arbre. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous allons voir des hommes et des femmes qui refusent. N'appelle ça toujours raison bien mené d'enfants de bruit. Imaginez que Bissonion soit commis par patron. Non, non, font la porte. Et Dieu sait. Dieu dans son amour a équilibré les choses. Alors binenge zaliwana que yo fozala awa, yo fozala awa, oyo fozala awa, oyo fozala awa, oyo fozala awa. Il y a un programme que Dieu a fait. Et dans la pensée de Dieu, tout celui qui rencontre Jésus ne doit pas chercher à être comme les autres. Il doit chercher à être ce que Dieu a prévu pour lui sur terre. Okay. Et aujourd'hui, Pierre a Kola Bissika parce qu'il est de la famille d'Éphraïm. Or, la famille d'Éphraïm, c'était une famille qui restait dans le bord des eaux. Et tu as dit biso nyonso, batu nyonso bazala pembe na mai baye baranage, baye bara ko péché parce que environnement na yé et memie wana. Parce que abotama pembe ni mai, yango Paul Pierre a comme pêcheur. Il est devenu pêcheur de poissons parce que il vivait au bord de la mer. Et vu qu'il voyait la mer, il a appris à nager, il a appris tout cela. Oh, dans la pensée de Dieu, Dieu l'a placé là, mais il n'était pas pêcheur de poissons. Parce que dans la pensée de Dieu, il était autre chose. Ça veut dire toute la vie de Pierre, il vivait une autre espèce au lieu d'être l'espèce que Dieu avait prévue pour lui. Il est important pour un enfant de reconnaître, de chercher à savoir son rôle d'abord dans les corps du Christ. Il est très important. On peut venir à l'église, on peut prier le Seigneur. Mais quand la personne ne s'est pas identifiée, quelle est l'espèce il est appelé à multiplier sur la terre, c'est difficile pour ces hommes et ces femmes de vivre heureux dans leur cœur. C'est ainsi, il y a de ceux-là qui ont de l'argent, qui ont de ceci, qui ont de cela. Mais dans leur cœur, il n'y a pas la paix. Pourquoi? Parce que la paix dépend de l'environnement où tu vas te trouver. Quand tu n'es pas dans l'environnement préparé par Dieu pour toi, j'aimerais te dire, peu importe tes richesses, peu importe ce que tu peux avoir, tu n'auras pas la paix parce que tu n'as pas ta place. C'est ainsi depuis tout le jour de la vie de Pierre, il n'a jamais reçu la paix. Mais le jour où il rencontre Jésus, il définit son espèce, il quitte la mer et il y va dans les eaux le plus profond qui est Jésus-Christ. Et c'est de ce jour-là qu'il a compris que je suis un prédicateur. Et il a changé. C'est parce qu'il a changé son espèce. Aujourd'hui, on parle de lui. Pourquoi on parle de lui aujourd'hui? C'est parce qu'il a découvert l'espèce
de sa vie sur la terre. Et la seule manière de découvrir de quelle espèce tu es, il n'y a pas de chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, il est impossible. Tu vas vivre une vie que Dieu n'a pas préparée pour toi. Tu seras l'espèce que Dieu n'a pas prévue pour toi. Et tu ne vas pas vivre le merveille de Dieu. Il y a des ceux-là qui se plaignent. Parce qu'il y a un budget que Dieu a mis à côté par rapport à ton espèce. Mais vu qu'aux espèces wana témoin aux budget wana ezate parce que mon wana ezali réservé kaka pona mutu oya kozala na poste wana. Mais quand tu n'es pas dans ton poste et que tu es ailleurs, j'aimerais te dire, tu ne recevras pas la récompense attachée à ces postes-là parce que tu ne le vis pas. C'est ainsi, il y a beaucoup de gens qui passent le temps dans les églises, qui prient, qui sont devenus des pasteurs, mais hors de la pensée de Dieu, il ne fallait pas Zalawana. Mais parce qu'il a vu quelqu'un, parce qu'il a admiré quelqu'un, il veut devenir comme l'autre. Et c'est ce qui est très dangereux. C'est pourquoi Habakkuk avait raison de dire que je reste toujours dans mon poste. C'est pour ça qu'il dit, quand il dit je reste dans mon poste, Habakkuk veut nous dire que je reste dans mon espèce. Même si les choses ne marchent pas, je reste ce que je suis. Même si c'est flou, je reste ce que je suis. Parce que c'est dans ce que je suis que je verrai pleinement le merveille de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a de ceux qui se disent, voilà, namoni koto et simbate, na kena nu koto. Ça dit naza loko la koto. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que nous parlons de l'évangile. Lorsque le faux évangile est annoncé, le faux évangile ezomema batu bazala lokola o nzamba bongisa pote pona bango. C'est le plan du diable. C'est le plan du diable. Yango il faut ko troubler batu. Yango le faux évangile ezomema batu na séduction. Pourquoi ils utilisent la séduction? Pourquoi ils ont ma séduction? C'est parce qu'ils savent que dans la séduction, c'est ce que nous devons savoir. C'est très important. Bisognon so awa, torozala l'église à 10 000 personnes. Bisognon so torosala torozala l'église à 10 000. Ils en abattent dans une église à 10 000, ils en abattent dans une église à 1000, ils en abattent dans une église à 100, ils en abattent dans une église à 10 personnes. Même Jésus-Christ, l'auteur et la tête de l'église, Atika église, il y a 12 personnes. La chambre haute, comme à 120. C'est pour dire que même lui-même, le maître, il savait qu'il n'était pas appelé à bâtir. Pourquoi il ne pouvait pas le faire? C'est parce qu'il savait quel est le but de sa vie sur terre. Vraiment. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, Ebele Bazana séduction. Sur séduction, on a séduction ozoya parce que les anabanzete oyo bazolingo laksa bato mususu ke bango baleki bango et tant yo moni ke ya zaboy automatiquement yo pokomi na posa oza lokola et ça lokola bidon ya 1 litre akomi kolula bidon 25 litres parce que 25 litres ayebisie ngana leki yo na mai ngana tonda ka koleka yo te soki yo tonda na 25 ngana tonda na 1 litre ça veut dire mutu na mutu na niveau na ya rotondi sama mais okomona sikoyo mutu ya 1 litre akoti retraite zambe na tonda lokola 25 na tonda nzamba zo tala bi mais otonda lokola 25 ndenge nini parce que otonda na yo ezo dépendre de l'espace na yo oza une espèce il y a 5 litres oza une espèce il y a 25 litres te yango mutu ayebi espèce na ye ata bato bazomona ye mukie mais aza na esengo parce que atondi na 5 litres na ye. Je ne me compare pas na 25 parce que 25 eza na ndenge tondaka mais moi je suis de 5 litres et je suis plein, je suis dans la joie. C'est ce qui fait que dans l'église à cause de la séduction bana nzambe baza sous nesengote baza nesengote yazaboye ngape fona zoara mutuka. C'est la séduction. Pourquoi la séduction vient dans l'église? C'est parce que ça n'a pas te belé. Faut pas la désorienter de la vérité fondamentale de l'évangile. C'est que le diable veut. Alors ce qui est très important, l'homme de Dieu, c'est comme que les enfants de Dieu fassent comme Moïse, pour que le Seigneur a la kishabango. Parce qu'à Moïse monte, viens et vois, comme ça tu feras ce que tu as vu. Pour qu'on jouer rôle nayo, pour qu'on travailler, qu'on respecte espèce nayo, c'est ce qui est difficile aujourd'hui. Qui il est réellement pour produire un mot. La seule manière à commis yeba, c'est lorsque seulement mutazoyoka la parole de Jésus. C'est seulement en Jésus. J'insiste, on ne se découvre pas par la prière. On ne se découvre pas par le jeûne. Et la prière est aussi importante parce que... On ne se découvre pas par la prière. Parce que la prière devient efficace quand la personne s'est découverte.
C'est-à-dire, ce qu'on se découvrir, ta prière ne sert à rien. Mais il est un moyen qui nous permet d'être avec Dieu, la prière, la prière, ce n'est pas le moyen d'être avec Dieu. C'est Jésus le moyen d'être avec Dieu. Mais la prière nous permet de manifester la présence de Dieu en nous. Ça veut dire Dieu est avec nous. Le jour où tu reçois Jésus, c'est Dieu qui fait de toi ta demeure. Mais pourquoi on doit prier? On ne prie pas pour Nzambaya. Nous prions parce que nous voulons maintenant vivre la vie que nous avons reçue de Dieu. Pour vivre cette vie, il faut que tu sois dans la présence de Dieu pour qu'on manifeste. Espèce nayo, semence nayo eboa kama et bimisa banzete mususu. Yango to priera pour na banzete et se multiplier. Mais tozo prier te pour na boy. Mais eloko aliboso avant to koma na prière. Eloko aliboso non il faut muto amiyeba zanani. Mais pour muto amiyeba, il faut ayoka sango malamu l'évangile. Oh l'évangile ne parle que de Jésus-Christ. Yango zomo na lelo ba rassemblement, ba sangisi batu venez école prophétique. Et batu nyonso baye wana otei batu na tango bazongi bango nyonso bakomi na posta kozala ba prophète nana ngwa yebisi yo ke batu nyonso na baza ba prophète. Pourquoi ngo komisa bango ba prophète? Parce que yo za prophète, parce que otei évangile te soko otei évangile mutu nyonso azali wana akozala toucher pe akose découvrir pour azala oya azali. Donc atoza prophète soko otei évangile soko za prophète otei évangile batu ba se découvrir na kati na yo batu ba se découvrir. C'est seulement en Jésus ne batu ba se découvrir. Kati na Yesu kaka soko otei évangile ne mutu ayebaka oya azali. Pierre ayebaki nana ayebaki ndenge nini oya azali. C'est parce qu'il a entendu l'évangile. Paul ayebi ndenge nini kaza aza musika na nzambe. C'est parce qu'il a écouté l'évangile. C'est en écoutant l'évangile ne mutu azo comprendre oya azali. Alors ce qui mutu azo yoka évangilité et ezala pasi azala o nzamba bongisi pona ye. Mais lelo eza évangilité mateya nyonso tozoyoka mingi na l'église na ba réseaux sociaux eza mateya ya séduction. Yango moni bazo primer makambo bazo lakisa ba pesa valeur na makambo. Alors ce qui yo tali obi pasteur vraiment ça na 10 000 personnes ngana zagara na 100 personnes nga penzambe na koma na 10 000 omoni convoitise oluli okoko lula pasteur te il faut osepela na onzamba pesa yo soki yo za na 5 litres bénis le Seigneur pour la quantité de personnes que Dieu t'a donné. Ne cherche pas à avoir plus. Yango somo ne lelo ebele alura ko za lebele akufi. Pasteur akufi na AVC, pasteur akufi. Pourquoi? Parce que capacité na yezala ki ebela bato ya luki wana te. Zamba yeba ki ke ya za casier, il y a 12 bouteilles, mais il y a que 24 bouteilles. Et okufa. Parce que aucun charge au ebongi sama ki pa na yote. Yango Jésus parle des talents. Il dit il a appelé, à celui-ci il a donné 5, à celui-ci il a donné 2 et à celui-ci il a donné 1. Maintenant je pose maintenant. Est-ce que le rendement est zandengemo? Si vous avez 1 alingi asala rendement, vous avez 15. Non. Vous avez 2, il n'y a pas alingi asala rendement, vous avez 15. Non. Ça veut dire celui qui a 15, il a une quantité. Celui qui a ceci a une quantité. Et c'est comme ça les enfants de Dieu doivent savoir. Tu n'es pas appelé d'être tout le monde. Je ne sais pas, mais tu me suis en ce moment. Mon frère, ma soeur, tu as une particularité. Il y a quelque chose qui te différencie des autres. Découvre ta particularité. Vis dans ta particularité. Et élève cette particularité pour que cela soit une bénédiction pour l'humanité. Mais pasteur, ce qui dérange même les chrétiens, et Bélec parlant seulement de l'évangile, côté là, comment moi je reste à la maison, je lis la Bible, je prie, c'est fini. On peut savoir raison, comment, parce que maté Bélec comme séduction, maté Bélec zaka monté à la pona yé moko le na message où c'est pas nzambe. C'est ça. Séduction, les alliés très important parce qu'il y a un témoignage chez moi dans l'église. Les alliés pour la séduction. Pourquoi vous voulez séduire les gens? Pourquoi? C'est la séduction. Mais si vous ne pouvez pas bien, il ne faut pas faire témoignage. Bon, mon maman, ça l'a 10 ans, mais il y a un boti. Pour que vous puissiez séduire yo. Et comme ils commercent, on présente les articles et avantage et articles pour somba yango. Et te belé regrettable et beaucoup de chrétiens, le temps est arrivé, ils vont regretter là où ils ont suivi. Ils ont cru qu'en allant là-bas les choses vont changer, en allant là-bas les choses vont marcher. Ils sont là en ce moment. Peut-être que tu me suis, tu es dessus des hommes, mais j'aimerais te dire, c'est parce que tu étais séduit.
bamususu bazolukana bazolongwa na poto bafuti babiye baye Kinshasa parce que azalaki séduit nakuta na kaka na mutu wana na luka kaka mutu wana parce que baprésenta qui est l'homme de feu, l'homme de puissance, l'homme de ceci et toutes ces choses là ezali séduction pour na kolakisa bato que non yo za na puissance té yenda za na puissance. C'est pour cela Jésus ne guérissait pas les malades tous les jours. Il y avait des jours où il enseignait, il y avait des jours où il guérissait. C'est quand on y sa koufi azui makaboana apesi batabi voilà. Yo parti nanga côté yo zwa yango. Yo parti nanga ya miracle yo zwa yango. Yo parti nanga parabole yo zwa yango. Et Dieu a donné sa particularité à tout. Yango dans la koufi, il fallait qu'il y ait la main na eba kata dans un morceau ébélé. Pourquoi on devait couper ses vêtements? Parce que chaque église, chaque personne devait avoir un morceau de ce vêtement. Ça veut dire comme le vêtement là, c'est l'image du vêtement qu'on avait donné à Joseph, habillé à multicolore. Ça veut dire mutu na mutu abenda couleur na ye. Ce qui yoza jaune nga na za bleu, ce qui nga na za bleu yeku na za rouge. Si ko nenga ni nga na boya ki jaune na ngai, nandi make ki bleu na yonde le ki ngai. Non, nous tous on a reçu notre part. Et qu'est-ce qui est regrettable? Celui qui a reçu la dimension d'enseigner, à comment on a que mutu ça la miracle à l'équier. Et au cas où tu as un miracle, bien aimé, s'il n'y a pas de miracle dans ton ministère, il faut l'oukanzam. Et puis, je dis non, toi tu n'es pas comme ça. Il y a des pasteurs aujourd'hui, miracles les athées, prophéties les athées, mais au côté d'une église, doit pas fanda. Ça peut arriver que dans l'église, au enseignement, ils allaient au miracle. Mais quand quelqu'un, ceux qui nous ont opéré miracle, vous pouvez inviter quelqu'un au hasard. C'est ce qu'on appelle la complémentarité de l'église. Dieu a ses ministres qu'il a établis. Et ceux qui sont connectés à Dieu, Dieu va connaître, va dire voilà, pour ce moment ici, benga mutuba sala musala. Salabo aya sala musala. Salabo sala musala. Non, c'est ça. Toi n'en vis pas. Et quand il vient, il lui fait son travail. Il apporte un plus. Il y a un apporte Paul Azoloba. Moi, je s'aimais, Apollo ça arrosé. C'est-à-dire chaque personne, il a un rôle particulier. Est-ce que Mouto a s'aimé, à l'équipe Moutazo s'aimé? Et bandi le loté. Mais ça n'a pas été ngana za Mouta makas pour ngana na semaki. Te ngana l'équipe pour ngana rosaki. Non. Oza bisoyo son ndenge moko. Mais c'est la séduction. Nezo salake. Orange, ami monaka l'équipe manque. Or bisognon, nous sommes des arbres. Toza banzete. Mais nzete na nzete eza na mbuma na yango. Mais sur le reste la passe ndenge yo boya oya yo okomondima oya batu. Et puis okomosambela po okoma lokola mutu. Na mona bato mati ngomba akeko sambela koti retraite o lukani o te na lingi nzamba utiliser nga puissamment. Est-ce que yo za une espèce wana? Na place asambela yeba espèce na. Olé asambela ayeba Seigneur, tu m'appelles à quoi? Seigneur, je suis appelé à quoi? Quel est mon rôle? Quel est mon travail ici-bas? Qu'est-ce que je suis appelé de faire? Il savait. C'est pour ça l'apôtre Paul savait, il dit Pierre, toi tu es apôtre des Juifs, moi je suis apôtre des païens. Je suis là pour les païens. Ne m'attendez pas à Jérusalem, c'est là où je dois travailler. Mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, par manque de relations avec Dieu, parce que seulement séduction est côté. Alors, par rapport à séduction, ils ont dérangé, comportement malade, mais ça n'est pas petit. Oui, il y a des gens qui me suivent en ce moment. Si dans ton corps tu ressens ces révoltes, ça dit qu'il y a quelque chose qui doit commencer dans ta vie. Tu dois prier le Seigneur. Seigneur, ma camo non a flou. Non, comprendre le thé. J'ai toujours dit aux gens, l'âme de l'homme a coûté le sang de Jésus. Ceux qui prennent au il fallait de l'or. Parce que or ezalaki na mokili, coltan ezalaki, ba minéré nyonso ezalaki na sa mokili. Mais pour que l'homme soit sauvé, il fallait le sang de Dieu pour venir sauver l'homme. Ça veut dire ton âme a de la valeur. Ne donne pas ton âme à n'importe qui. Attention à la séduction. Bayebi que Congo ezana pasi. Bayebi que ozana ozo lukalibala. Bayebi que ozana besoin de guérison. Bayebi bazo utiliser kaka ba posa na yo pour ba séduire yo, ba mema yo na libana na onza mabongisa pona yo. Mais le temps est arrivé où toi tu ne tomberas plus dans ces choses. Ils ne vont plus te manipuler, ils ne vont plus t'emporter dans leurs choses. Tu vas rester vrai et tu vas rester dans ton espèce parce que tu es ce que Dieu a prévu que tu sois. Ce qui mutatu oh, mais yo ne nos aboy. Bamusu bazo ke ne liboso yo sabete ngana zali onza mabongisa pona ngai. Yango zali grave. Imaginez le bata va pas bienvenu. Ce qui bisognon sur la Kinshasa to somi mituka to le kapi. Vraiment. Vraiment, que le Seigneur soit béni. Mais donc, Moutabongo, fallait Sambela Lukanza, mais alors le Seigneur va le diriger. Celui qui est comme ça, il y a une salibé mission à Boéfo, Christ et évangile, pour aider ces personnes qui sont à la maison, qui se disent que ce que je vois, ce n'est pas ça. Ce que j'entends, ce n'est pas ça.
Et quand tu le sens dans ton cœur, ça n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé aussi avec nous. On s'est dit, on doit maintenant parler. On doit maintenant crier. On doit maintenant annoncer. On doit maintenant parler. Et c'est pour ça que nous nous sommes levés. Pour dire aux enfants de Dieu, faisons attention. Pourquoi on ne présente plus Jésus? Pourquoi on ne montre plus Jésus? On nous montre la guérison. On nous montre les prophétiques. On nous montre ceci. On nous montre cela. On nous montre ceci. Même pour Talata, bien aimé, en église, il faut des stratégies. Il faut stratégie, il faut séduction. Il faut séduction. Bien aimé, ça lelo makamne go fungama. Ce qui séduction exacte, ba opesa te. Voilà, au moins mutamati ngomba kuna ali azu abadi ko se filmer. Yo mataki kuna na nzambe, okomi ko se filmer pour nani? Pour l'axabat. Tout ça c'est quoi? C'est la séduction. Bien aimé, dimanche oyaka na ko kita na zana yango. Ozana nini? Na kiti na yango yaka. Et toutes ces choses-là, c'est le diable qui est en train de faire ça, afin d'amener la séduction dans la vie de beaucoup de chrétiens. Vrai. Mais l'heure est arrivée. Mais cela pousse les enfants de Dieu à lire les Écritures, comprendre la parole de Dieu et comment avancer avec les Seigneurs. C'est ainsi, j'aimerais parler à quelqu'un qui me suit en ce moment. Ta vie spirituelle est spéciale. Tu dois prendre une bonne décision. Et quelle est la bonne décision? Tu peux prier dans ta chambre. Tu peux prier dans ta maison. Le ciel est ouvert. Le voile a été déchiré. Dieu peut te révéler la vérité. Peut-être tu es dans une communauté. Peut-être tu es dans une religion. Et tu sens dans ton cœur que ce n'est pas ça. Ce n'est plus ça. Non. Ce n'est pas ça. Je sais que tu te déranges. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu comprends que non. C'est déjà le départ. C'est déjà un début. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire, Jésus, Seigneur, moi je veux te sauver. Montre-moi la voie, Seigneur. Je ne veux pas me perdre. Je suis de quelle espèce? Et je dois produire quoi? Nous ne serons jamais nous tous des manguiers. Découvre ton espèce et multiplie ton espèce. Découvre ce que tu es et multiplie ce que tu es. J'aimerais parler à un apôtre. Tu es apôtre de Dieu. Multiplie les apôtres. Tu es un prophète. Multiplie les prophètes. Tu es un évangéliste. Multiplie les évangélistes. Ne produis ce que Dieu. C'est ainsi l'église corps du Christ ne sera plus faible. Mais ce qui est regrettable aujourd'hui, tous les affiches, prophètes, prophètes, prophètes. Où sont partis les évangélistes? Où sont partis les apôtres? Où sont partis les pasteurs? Où sont partis les docteurs de la parole? Ils sont où? C'est parce que ces docteurs-là ont voulu devenir prophètes. C'est parce que ces pasteurs-là ont voulu devenir apôtres. Il a oublié son espèce. Et voici maintenant, il force la chose de Dieu. Il veut produire ce qui n'est pas. C'est difficile. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un, le temps est arrivé de réfléchir. Tu es de quelle espèce? Et tu dois jouer un rôle particulier. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu tombes sur moi. Je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu m'entendes. Peut-être que tu vas penser que c'est un hasard. Il n'y a pas d'hasard. Dieu veut réveiller ton esprit. Dieu veut te parler. Tu es différent. Peu importe tes richesses, peu importe ta position, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Lorsque tu naissais, ce n'est pas ce que Dieu a dit sur toi. Lorsqu'il t'a créé, ce n'est pas ce qu'il pensait de toi. Dieu pensait autre chose. Tant que tu ne l'as pas découvert, tu es loin de Dieu. Et le temps est arrivé où tu dois te mettre et réfléchir. Je suis appelé à quoi? Et quoi je suis appelé à faire? Et c'est très important. Que le Seigneur soit béni, vraiment l'homme de Dieu. Je pense que ça édifie les enfants de Dieu. Tout n'a vraiment siko l'église est comme boy natikanga ko sambela parce que les hommes de Dieu bazaka na sima ya mbongo, bazaka na sima ya boy. Boko bala ko kende poto ko bonga. Mais après tout ça, il y a le royaume qui nous attend. Lorsqu'on gagne tout sur la terre, alors l'homme de Dieu te comme message clé que je bénis le Seigneur. Il y a dans la Bible, Jean et Pierre babaner au l'église. Avant bakota na temple bakuti mokaka tanimo ka fanda kiwana. Et le boiteux lève la main, il est demandé de la monnaie. Pierre les regarde et le monsieur lève les yeux. La Bible dit, il les regarda et il attendait recevoir de quelque chose. Il attendait recevoir de quelque chose. C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'église. Ceux qui viennent à l'église, lorsqu'ils regardent le pasteur, ils veulent recevoir du pasteur quelque chose. Ils veulent recevoir du pasteur quelque chose. Ils regardent le pasteur. N'a que pas pasteur, on a reçu l'ibala nangai. N'a que pas pasteur, on a reçu l'élévation nangai. N'a que n'est pas pasteur, on a. Et puis ils ont ma ben, ils ont fauté na yete. Biso ba pasteur.
pasteur net osala ki publicité. Tout les bisa ki bango que soko ye pa na ngai oko changer. Soko ye pa na ngo komona. Soko ye na église oyo. Awa nde nzamba kitaka. Awa nde armée nzamba. Awa nde zapisi. Awa nde. Ils disent ces choses. Pourquoi? Mais ces personnes quand ils viennent, c'est lui qui regarde. Mais j'ai béni le Seigneur. Quand Pierre regarde cet homme-là, il regarde, dit, tu vois moi que tu regardes là, je n'ai ni or ni argent. Pour dire, je n'ai rien. Et le temps est arrivé où les hommes de Dieu, où les hommes, où ceux-là qui viennent dans l'église doivent comprendre que ces hommes-là n'ont rien pour vous. Ces pasteurs-là, il n'a rien pour toi. Ces prophètes-là, il n'a rien pour toi. Pierre était reconnaissant. Il a dit, je n'ai rien. Je n'ai rien pour toi. Mais j'ai celui qui a quelque chose pour toi. Et cette personne-là, c'est Jésus. Et le temps est arrivé où tu dois arrêter à chercher les pasteurs, à chercher les prophètes, à chercher ton maître. Parce qu'il a dit, allez partout dans toutes les nations, faites mes disciples. Mais au lieu que nous fassions ces disciples, nous avons fait nos disciples. J'aimerais te dire, tu n'es pas les disciples du pasteur, ni encore du prophète. Tu es les disciples de Jésus-Christ. Et là où Jésus est élevé, tu dois rester. Et là où Jésus n'est pas élevé, ce n'est pas le lieu de ton maître, tu dois quitter ce lieu-là. Pourquoi? Parce que ton âme doit être sauvée. Excusez-nous de le dire, mais nous devons le dire. Parce que le temps est arrivé où les enfants de Dieu doivent voir clair. Trop, c'est trop. Tu te tourmentes, mais tu dois te décider. Mais Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent. J'aimerais te dire, si Pierre l'avait donné ce qu'il avait, il allait rester dehors. Si Pierre lui avait donné Oya Zalagi Nango, Alnara Zambon, Manga Zalara Mandia, Yango Mona, parce que Zoluka Pasteur, Ozo Sambela, Ozo Tigalara Oyo Zali, Ozo Tigalara Nengo Zali. Tu as fait combien d'années dans l'église? Combien d'années par rapport à espoir? Année Oyo, il y a bénédiction. Année Kuna, il y a élévation. Bénédiction, on va au monde à Kango pété. Élévation, au monde à raté. Et comme année Oyo, année Oyo, année Oyo. Et où tu vois, c'est l'esprit de séduction. C'est pour séduire les gens. Il y a un pasteur. Olobaki année aux années abondance. Décembre, il y a une abondance en Ozawapi. Waouh, je me souviens. Tu nous as séduits. On a parlé de ces sujets, année de bénédiction, année de gloire. On a en décembre, vous êtes janvier. Mais et puis, on ne voit pas ça. Pourquoi? Quand Dieu parle, Zamba loba likole fanda. Zamba loba mabele salema. Ce qu'on est Zamba lobe salemate. C'est pas que ce n'est pas Dieu, ce sont les hommes qui ont parlé. J'ai pris, bien aimé, tu t'es attaché aux hommes. Le temps est arrivé. Attache-toi à Jésus. Amen. Je ne te dis pas de me suivre. Je ne te dis pas de t'attacher à moi. Mais je te présente celui qui peut te sauver. Celui qui a ce qu'il faut pour toi. C'est ainsi lorsque ce boité a reçu Jésus. La Bible dit, mon onaye a sengara, abo sani yango. A telemi a koti na temple. Abani koku misanzam. En réalité, abano lukambongo te. Abano lukambongo te. Azale ko lukango parce que souci nezala ki na kota. Mais moyen à côté zate, parce que la loi de David disait que les boiteux ne peuvent pas entrer dans la présence de Dieu. Or Jésus est venu écraser la loi de David pour donner la loi christique. Et la loi christique est ouverte à tout le monde. Il guérit les malades, il guérit les boiteux. Et grâce à lui, ces boiteux peuvent être rassurés. Mon frère, tu m'as suivi, tu m'as entendu. L'heure est arrivée. Prends conscience et prends la bonne décision. Et quelle est cette décision? Découvre de quelle espèce tu es. Découvre quel est ton rôle ici sur terre. Découvre ta mission et fais-le très bien. Peu importe où tu peux te trouver. J'ai vu des hommes, des DG d'entreprises abandonnés parce qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas appelés à être DG. Il est devenu pasteur. Des hommes abandonner certaines choses et à t'attacher à ce que Dieu a prévu. Tu es de quelle espèce? Et le temps est pour toi très court. Parce que tu as perdu assez du temps et prends la bonne décision. Aussi des faux pasteurs qui sont qui ont les faux évangiles peuvent aussi abandonner pour regagner un autre chemin. C'est ça aussi. Parce qu'il y a trop de pasteurs. Peut-être un homme de Dieu me suit en ce moment. Peut-être un homme de Dieu tu me suis en ce moment. Ces âmes valent de prix aux yeux de Dieu. Ces hommes que nous enseignons, Dieu va nous demander, nous allons rendre compte. Pasteur parce qu'il avait besoin d'argent. Il avait besoin de la célébrité. J'ai rencontré quelqu'un qui me disait, pasteur, la famille n'a pas besoin de pasteur pour respecter. Il y a un pasteur pour valeur. Il y a des gens comme ça et on l'appelle pasteur. Ils font la Bible, mais il détruit les gens. Mais j'aimerais dire, le temps est arrivé. Prenons la bonne décision. Toi qui me suis, je vais prier avec toi. Je veux prier avec toi particulièrement. Et quelle est ma prière? Je veux que tu découvres que dans les 48 heures qui suivent, que Dieu te parle et qu'il te révèle tu es de quelle espèce. Si tu crois de tout ton cœur
que Dieu peut te montrer de quelle espèce tu es, il peut le faire maintenant. Et comment il va le faire? Si tu ouvres ton cœur et tu prends la décision de répéter ces paroles avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je veux découvrir ce que je suis. J'ai vécu une vie dont j'en suis pas fier. J'ai vécu tout le jour, mais je sens dans mon esprit que ce n'est pas ma vie. Seigneur, éclaire-moi. Éclaire-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. C'est par cette prière que nous mettons fin à cette émission, mesdames, messieurs. Que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup à toi, Padou Bomboussa, Daniel Chisungu. Merci à l'évangéliste Grady Baking, Lydia Craran Moukile. Merci à toute l'église. En fait, les centres de réveil, en vérité, voilà. Que le Seigneur soit béni. On se retrouve comme ça la semaine prochaine avec un autre numéro. Au revoir. Faux Christ, faux évangile. Une émission chrétienne christocentrique. Jésus ne s'est pas rendu vers les puits de Jacob pour y boire, mais pour détourner les buveurs de ces puits vers le puits qu'il est. Grâce à cette émission, plusieurs chrétiens vont se détourner du faux évangile et du faux Christ. Chaque mardi, suivez-nous à 17h30, chaque jeudi à 18h30 et chaque dimanche à 5h30 sur Canal Numérique Télévision.